أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز الرحيم بسم الله العزيز العليم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز الحميد بسم الله رب العالمين. Bienvenue à vous tous avec vous Reda Kadri pour cette nouvelle série La Minute de Reda 2021. Dans cette minute qui porte le sens bien sûr d'une pause dans notre vie pour être au contact du Coran, nous avons commencé avec la sourate bien sûr 29. Cette sourate qui est très intéressante puisqu'elle parle d'une toile d'araignée. Et comme vous vous souvenez, nous sommes actuellement au signe numéro 10. On a déjà fait le signe numéro 9. Bien sûr, cette séance, elle est très particulière puisqu'elle n'est pas en direct. Je m'en excuse puisque je serai en voyage ce dimanche et je ne peux pas assurer les directs pendant un moment. Je vais essayer de faire cela dès que l'occasion se présente. Pour le moment, nous allons profiter ensemble du rappel. Cette séance, elle est très très importante. Il y a plein de choses extraordinaires qu'on va voir ensemble. Et vous allez découvrir des choses qui sont très intéressantes pour vous dans la vie de tous les jours. Alors, mettez-vous en position de recevoir le rappel. Wa tawakkalna ala Allah, nous comptons que sur Allah pour nous inspirer pendant cette séance. Surat al-Ankabut, Alif Lam Mim, l'origine de l'équilibre. Ahasiba an-nas wa yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. As-tu cru? Est-ce que tu crois que tu vas simplement dire « je fais confiance à Allah » et ça suffit, sans passer par des tests? D'ailleurs, le signe d'aujourd'hui, il parle justement de ce test. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. De toute façon, toute personne, tous ceux qui étaient avant vous sont passés par des tests. Et Allah va enregistrer ceux qui sont réalistes, que leur foi est réelle, que leur confiance est réelle, et ceux al-kadhibin, on peut dire les menteurs, mais on peut dire aussi ceux que leur foi est déformée. Am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Allah s'adresse à ceux qui font des mauvaises choses pour leur dire vous n'allez pas nous dépasser. Le film à la fin, c'est Allah qui décide sa finalité, personne d'autre. Bien sûr, ce que nous vivons actuellement, c'est comme un film, il y a des intrigues, il y a des hauts, il y a des bas. Mais à la fin, c'est qui gagnera à la fin? Ceux qui ont fait confiance à Allah. D'ailleurs, man kana yarju liqa Allah, fa inna ajra Allah la'atin wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah a fixé un rendez-vous. Allah, il respecte ses rendez-vous. Il respecte ses promesses. Alors ne t'inquiète pas du tout. Espère et fais le nécessaire simplement pour rencontrer Allah, et tu vas le rencontrer, et puisque tu es avec lui, tu seras protégé. Mais n'oublie jamais, n'oublie jamais que tout effort que tu fais, peu importe est-ce qu'il est grand ou petit, tu ne le fais pas pour Allah, tu ne le fais pas pour les gens, tu ne le fais pas pour quelqu'un d'autre, tu le fais justement pour toi-même, pour que toi-même évolues. Et souvenez-vous, je vous ai expliqué à travers ce signe, je vous invite à aller revoir la séance puisqu'elle est très très importante, c'est que tout ce que tu vis dans la vie, Allah l'a mis pour toi comme s'il n'y a que toi qui existe dans cette vie. C'est-à-dire tous les événements qui t'entourent, qui viennent vers toi, qui se produisent autour de toi, toutes les personnes qui viennent à ta rencontre, toutes les personnes qui sont là dans ton environnement, considère-les comme envoyés par Allah pour que tu puisses évoluer. Ne te crois pas que tu es responsable d'évolution de n'importe qui. C'est Allah qui est le responsable d'évolution de tout le monde et lui, il est autosuffisant et se passe de tout l'univers. Ceux qui sont dans un processus de confiance, qui font des œuvres intègres, qu'ils sachent que même s'ils font des erreurs, Allah va couvrir leurs erreurs, leurs mauvaises choses, les mauvais trucs qu'ils ont faits, et ils seront récompensés de la plus excellente
façon selon ce qu'ils ont fait. Après, dans le signe 8, bien sûr, c'est un signe central, on est resté plusieurs semaines dessus. Tes parents, n'oublie pas que même si tes parents t'obligent ou veulent te programmer pour suivre un autre programme, loin d'Allah, tu ne dois pas aller dans leur sens. Et si tu veux être dans Salihin, sois parmi ceux qui sont dans un processus de confiance, qui font des œuvres intègres, et à force, Allah il va te faire entrer dans un état où tout ce que tu fais sera intègre, sera bon. Aujourd'hui, wa minan nas. Le signe 10. Qu'est-ce qu'il nous dit ce signe? Il nous dit, fais attention. Dans ces moments difficiles, fais attention à ceux qui sont autour de toi. Et en même temps, ne fais pas attention à ceux qui sont autour de toi. Qu'est-ce que tu nous dis, Reda? Une énigme ou quoi? Eh bien oui. C'est-à-dire, il faut que tu comprennes comment fonctionnent les gens qui sont autour de toi et aussi apprends à ne pas trop faire attention à ce qu'ils font puisque c'est quelque chose de normal. Puisque si tu connais les gens et leur comportement, tout devient facile pour toi. Actuellement, tu risques d'avoir peur. Alors c'est la confiance en Allah qui diminue ta peur. Tu risques aussi de perdre la tête. Quand je dis de perdre la tête, c'est-à-dire ne rien comprendre et être toujours dans l'étonnement. Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens? Qu'est-ce qu'ils font? C'est catastrophique ce qui se passe. Chut, calme. Allah t'explique que les gens ne fonctionnent pas tous de la même façon. Vous n'avez pas le même raisonnement et vous n'avez même pas les mêmes centres d'intérêt. Chacun va comprendre ou va raisonner selon son centre d'intérêt. Et sache que parmi les gens, il y en a certains qui disent, qui affirment qu'ils sont aussi dans un processus de confiance accompagné d'Allah, alors que quand il y a une contrainte exercée contre eux, quand il y a un désagrément, quand il y a quelque chose de nuisible, dans leur chemin, dans ce processus qui s'appelle Allah, c'est-à-dire dans le processus de l'accompagnement d'Allah, il se trompe de cible. Qu'est-ce qui lui arrive? Dès qu'il est soumis à une pression des gens, cette pression-là qui est là, dès qu'il est soumis à cette pression, alors que cette pression c'est simplement un test, Allah utilise les gens pour te tester, comme on l'a dit ici dans le Coran de plus loin, ceux qui nous croient ou qui croient qu'ils vont dire ça y est, nous sommes dans un processus de confiance sans passer par le test. Ici, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, écoute, quand tu t'exposes au test, attention de mélanger les choses. Tu dois le considérer comme un test de ta foi, sans plus. Malheureusement, tu vas rencontrer des gens, il y aura parmi les gens certains qui vont préférer s'épargner ou être épargnés de ce test, même s'ils risquent plus tard la correction d'Allah. Ne sois pas parmi eux. Et après, il te prévient. Ces gens-là qui sont autour de toi, qui ont cédé et qui cèdent et qui se laissent programmer par quelqu'un d'autre à part Allah, si Allah ramène un soutien, Allah va te soutenir, Allah va soutenir les confiants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste dire une seule chose, on était avec vous. Ici, ils prétendent qu'ils font confiance à Allah, et ici, ils prétendent qu'ils étaient avec les résistants. Et là, Allah le dit à travers une question, « Awalaysa Allahu bi'alam bima fi suduril alamin » Il croit qu'Allah n'est pas au courant de ce qui se passe dans le siège des décisions de toute chose qui est répertoriée, pas simplement les êtres humains. Voilà le signe qu'on va traiter aujourd'hui. Alors on commence par quoi? On commence par cette petite partie « Wa minan nasi ma yaqulu amanna billah ». Une affirmation, Allah nous dit, parmi les gens, certains vont dire « Nous sommes
dans un processus de confiance accompagné d'Allah, où nous faisons confiance à Allah, où nous sommes dans un processus de confiance en Allah. Voilà ce qu'ils affirment. Juste une petite information. Le mot « nes » dans le Coran indique tout individu d'une cellule, c'est-à-dire l'amas de cellules, jusqu'à le rassemblement de gens, de personnes. Alors, ne considérez pas que Nes, simplement, c'est les gens. Ça s'applique de partout. Mais pour le moment, aujourd'hui, on va se concentrer sur Nes comme le sens de Nes comme les gens. D'accord ? Amanna billah. Très bien. Selon le Coran, il y a plusieurs types de Nes. Il y a plusieurs types de Nes. Selon quoi ? On va le voir dans Surat Al-Fatiha. Surah 1, directement, elle commence par t'expliquer quels sont les types de gens. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Et là, dans la 7e, il te dit Sirata alladhina an'amta alayhim, ceux qui ont reçu tes bienfaits, qui ont suivi ton sirat, ta voie d'ascension. Ceux-là sont les premiers. On va les appeler le muttaqin plus tard, c'est-à-dire ceux qui sont conscients de l'existence de leur Créateur, qui font attention à ce que pense leur Créateur et qui sont attentionnés à ces signes. Cela, c'est la première catégorie. La deuxième, al-maghdubi alayhim, ceux qui ont mérité la colère de tous, d'Allah, la création, etc. Ceux-là sont les négateurs. Et la troisième catégorie, c'est dallin, ceux qui se sont trompés de but. Ils voulaient aller vers A, ils se retrouvent vers B. Voilà les trois types de personnes dans le Coran. D'ailleurs, Surat Al-Baqarah les détaille. Je crois que j'ai parlé de ça dans mes anciens rappels de 2015 qui sont toujours sur la chaîne. Alors, très bien. Surat Al-Baqarah, qui veut dire bien sûr la genèse, Baqara Shay, la naissance de quelque chose de nouveau. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Ce kitab, ce mode d'emploi, jamais tu trouveras une impasse dedans. Jamais tu seras bloqué si tu suis le kitab d'Allah, le mode d'emploi d'Allah. Le mode d'emploi des humains, tu vas avancer, après tu es bloqué. Mais ceux d'Allah, jamais. Hudan lil muttaqin, c'est une guidance, comme je vous ai dit, pour ceux qui sont conscients qu'ils ont un créateur, qui font attention à leur intention qui doit être satisfaire le créateur et qui sont attentionnés à tous les signes qui viennent de créateur. Allah te les décrit ici. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Yu'minun, ça veut dire qu'ils mettent en confiance, c'est-à-dire qu'ils sécurisent leur environnement grâce à quoi ? À quelque chose qui est dans l'invisible. C'est pas des gens qui font très attention à ce qui existe dans le monde matériel. Ils agissent avant tout dans le monde immatériel grâce à leur créateur. Wa yuqimuna as-salat, ils structurent toutes les liaisons productives. Alors, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi salat dans le Coran. As-salat dans le Coran, c'est des liaisons que tu crées avec ton créateur, avec ton environnement. Et aussi entre toi et ton âme. Tout cela s'appelle dans le Coran as-salat. Bien sûr, quand tu veux être dans une salat, c'est-à-dire quand tu veux être par exemple dans une liaison avec ton environnement, tu dois te préparer, et ça c'est symbolisé par les ablutions, tu dois te préparer, et aussi pendant cette salat, tu dois être connecté, concentré, etc. Tout cela, tu t'entraînes sur tout cela. Il y a quelque chose qui est médiane, qui rassemble toutes ces salats, c'est ta liaison avec Allah, ce qu'on appelle dans la tradition la salat rituelle. La salat rituelle. Car dans tout lien que tu crées avec ton environnement,
Tu es en train de te structurer, c'est-à-dire debout. Tu es en train de t'incliner aux exigences, etc. Et ça, c'est inclinaison. Tu es en train de te prosterner, c'est-à-dire tu es en train de te réinitialiser à chaque fois. Et à chaque fois, ton lien, par exemple, dans ton travail, tu fais la même chose. Dans ta relation avec ta petite famille, tu fais la même chose. Dans la relation avec la grande famille, tu fais la même chose. La même salade rituelle, c'est elle qui résume comment on a des liens. En tout cas, le sujet n'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai déjà parlé de cela, surtout dans l'aube de la connaissance. Allez-y, dans l'aube de la connaissance, vous allez comprendre les 7 procédures, voilà, et tasbih, al-qiyam, sujoud, ruku', toutes ces choses-là qu'on traduit, bien sûr, injustement, et qu'on les restreint à la salate rituelle, vous allez comprendre que ça touche toute notre vie. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils agissent avec le ghaib. Ils sont en confiance. Et ils mettent en confiance, ils sécurisent, accompagnés de quelque chose qui se passe dans l'invisible. Et la première des choses qui se passe dans l'invisible, dans leur poitrine et dans leur cœur. Wa yuqimuna salat, structure les liens utiles et productifs. À chaque fois qu'Allah les subventionne, il le canalise dans le bon canal. Ils utilisent le mode d'emploi qui est venu avec ce dernier prophète, et tout ce qui est venu avant lui, et accompagné de la finalité, ils sont en train de créer la certitude que Allah existe, qu'il y a un monde final, qu'il y a l'éternité, etc. C'est ceux-là qui sont sur la guidance qui provient du responsable de leur évolution, et c'est ceux-là qui ont tracé un chemin vers la réussite, tel qu'un fellah qui a semé une graine. Alors ça, c'est la première catégorie des humains. C'est celle, alladhina an'amta alayhim, ceux qui étaient comblés par les bienfaits d'Allah. Après, la deuxième catégorie, elle est citée ici. Inna alladhina kafaru, ceux qui ont nié l'évident, n'importe quelle évidence, même l'évidence que cette vie est éphémère. Des fois, ça me fait rigoler un petit peu et en même temps, ça me désole de voir certains qui se réclament proches d'Allah, etc. Et quand ils agissent dans cette vie, ils agissent comme si Dieu n'existe pas, comme si le paradis n'existe pas, comme si la mort n'existe pas. Ils font beaucoup de mal autour d'eux, et même s'ils font 5 prières par jour. 5 prières par jour. La dernière fois, j'ai acheté un produit chez une personne. Cette personne, bien sûr, a une apparence de quelqu'un qui fréquente les mosquées. Sa langue, il n'y a que Masha'Allah, Inch'Allah, etc., etc. Et après, je rentre chez moi et je découvre qu'il m'a trahi au niveau de la marchandise. Ça veut dire qu'il m'a donné une mauvaise marchandise. Cela, bien sûr, ça fait partie de la 3e catégorie, mais il y a quelque part chez eux une négation qu'Allah existe. Cela, alors, si cette personne a reçu un message d'avertissement, malgré ça, elle ne revient pas à la zone de confiance. Malgré ça, elle ne revient pas dans la zone de confiance. Eh bien, cette personne-là fait partie de ceux qui ont nié l'évidence. Kafir, ce n'est pas quelqu'un simplement qui a nié l'évidence. C'est quelqu'un qui a nié l'évidence, et même s'il reçoit 1000 preuves, eh ben, il reste sur ses positions. Celui-là, il est kafir, car khatamallahu ala qulubihim. Allah a mis fin, a mis une limite à leur réflexion. Ça y est, ils n'arrivent plus à réfléchir comme les autres. Ça y est, tu lui amènes on dit en arabe, tu amènes ta main verte du paradis, tu dis voilà, le paradis existe, il ne va pas te croire.
tu lui dis ce que ta religion, ton dîn, ce n'est pas le dîn d'Allah, puisque c'est indigne même de l'attribuer à Allah, il va pas te croire. Khatam Allahu ala qulubihim. Pourquoi? Parce qu'il y a un khatam. Vous savez, le khatam, c'est le sceau. C'est ça, hein? Voilà, c'est leur cœur. C'est le sceau. Vous savez, quand on écrit une lettre, à la fin, on a un tampon. Ce tampon, il s'appelle khatam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la dernière chose qu'on trouve dans une lettre. Alors, normalement, le qalb, le cœur, qui est l'outil de réflexion, normalement, il n'a pas de limite. Finalement, le khatam, c'est quand il y a une limite à ta réflexion. Si vous avez le sentiment des fois que certains n'arrivent pas à vous suivre alors que vous paraissez très logique dans ce que vous dites, sachez que malheureusement, ils font partie de cette catégorie. Wa ala sam'ihim aussi, il y a une limite à leur écoute, c'est-à-dire ils ne peuvent pas écouter certaines ondes qui viennent d'Allah Azza wa Jal. Quand vous leur parlez, vous dites, allez, 50 mots, ils ne vont capter que 10. Et vous les regardez comme ça, vous voyez leurs yeux, on dirait qu'ils n'ont pas compris. Ah oui, c'est normal parce qu'ils ne captent pas tout. Wa ala absarihim rishawa. Il y a quelque chose qui les submerge, qui est leurs intérêts, qui les empêche de voir clair. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et bien sûr, ils ont une correction hors du commun. La troisième catégorie, وَمِنَ النَّاسِ, parmi les gens. C'est pour ça, tout à l'heure, on a parlé ici, وَمِنَ النَّاسِ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. Eh bien, la troisième catégorie, elle est là. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ceux-là, ils disent pas simplement que nous sommes dans un processus de confiance accompagné d'Allah, mais ils disent aussi au Bil-Yawm al-Akhir, c'est-à-dire nous on croit au jour dernier, à la mort. Ils parlent de la tombe, ils parlent de tout ce qui se passe dans la tombe et après la tombe, et le Jannah, et le Nar, et Muhammad, et Isa, Jésus, Moussa. Alors qu'Allah il te dit وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ils ne sont pas dans la zone de confiance, ils ne font pas confiance à Allah. Certes, Allah existe dans leur vie à travers leurs paroles, leurs comportements, leurs habits, leurs rituels, etc. Oh, par contre, faire confiance à Allah, tu rigoles. Il y en a certains, quand je leur dis, écoute, fais confiance à Allah. Sois sûr et certain qu'Allah va te donner, etc. Ils me regardent d'un air en disant, bah oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Yahri, ne triche pas dans ton business. Pourquoi tu triches? Pourquoi tu as choisi de vendre un produit qui n'a aucune relation avec Allah? Pourquoi? Eh oui, je dois vivre. Mais attends, Allah est incapable de te servir? Oui, mais non, oui. Alors, bon, ils disent qu'on fait confiance à Allah, mais ils ne font pas confiance à Allah. يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أو يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ils essayent de leurrer Allah et ceux qui sont dans un processus de confiance. Alors que finalement, ils leur quittent leur propre âme. وما يشعرون. Et le pire, c'est qu'ils ne le sentent pas. Ils ne se rendent même pas compte. في قلوبهم مرض. Tout vient du cœur. Dans leur cœur, il y a une maladie. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Déjà, au moins, ils sont déjà malades dans leur cœur. Quand ils rajoutent Allah à leur cœur, il est déjà malade à leur cœur. Mais quand ils rajoutent Allah, ça veut dire, ils commencent à rajouter Allah, leur maladie augmente. Vous savez, c'est comme quelqu'un, ça fait rappeler par exemple quelqu'un qui est déjà dans la vie, il était un truand, il frappait les gens, il faisait du mal, il volait les gens, etc. Et après, d'un seul coup, on dit, ça y est, il est taib, il est revenu vers Allah. Ça veut dire qu'il a intégré Allah dans son cœur. Malheureusement, il va faire mal aux gens, pareil, même pire, puisque maintenant, il y a Allah. Avant, il y avait juste l'intérêt, et maintenant, il y a Allah en plus. Et c'est ça le sens que Allah accroît
leur maladie. C'est pas Allah qui va croître leur maladie, c'est logique. C'est la présence d'Allah dans leur cœur, qu'une mauvaise présence, c'est-à-dire Allah, c'est juste un outil pour eux, un moyen d'atteindre quelque chose qui augmente leur maladie. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ils ont une correction générale بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, à cause de leur déformation. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. Quand on leur dit ne dégradez pas la terre, qu'est-ce qu'ils disent? قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Ah ben ils se réclament parmi les gens sauvés, les gens les plus intègres. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Allah il dit non, c'est eux, al-mufsidoun, ceux qui dégradent tout ce qui est utile autour d'eux, qui dégradent la terre, qui dégradent les relations humaines, qui dégradent tout. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Ils le sentent même pas. Vous savez, ça me fait rappeler certains qu'on voyait sur les chaînes télé arabes il y a quelques années, sur YouTube aussi, etc., qui ont tout cassé. Ils ont cassé les relations entre le père et son fils, entre les familles. Par exemple, c'est eux qui ont fait en sorte que personne ne va chez personne tant que tu n'es pas muhram, c'est-à-dire tu fais pas partie de la famille très proche, frères et sœurs, etc. Tu ne peux pas aller visiter ou aller voir ton frère, puisqu'il y a sa femme, etc. Des choses que Allah n'a pas dit du tout. Ceux qui ont imposé des choses qui n'existent pas, etc. Quand tu leur dis arrêtez vos bêtises, Allah n'a pas dit ça. Il te dit non, nous sommes muslihoun. Allah il te dit c'est eux qui ont tout dégradé. Et après, faites confiance, soyez dans un processus de confiance comme les gens, comme tout le monde, quoi. C'est ceux qui traitent les autres de soufaha, qui traitent ceux qui n'ont pas, entre parenthèses, la même science qu'eux, etc., de insensés. Tant qu'ils s'habillent pas, tant que la personne ne s'habille pas comme lui, ne pense pas comme lui, ne fait pas comme lui, n'adhère pas à ses idées, etc., ben, sûr et certain, c'est des gens insensés. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Finalement, c'est eux les insensés, simplement ils l'enregistrent pas. Ils l'enregistrent pas, ça veut dire qu'ils le vivent. C'est-à-dire souvent, ils sont face à leurs contradictions. Ils disent des choses, par exemple, il te dit, par exemple, si tu écoutes la musique, Allah te transforme en singe, par exemple. Et la personne, après, elle est face à ces contradictions et elle va le constater. Mais elle ne va pas l'enregistrer. Normalement, si elle l'enregistre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arrêter ses bêtises et délaisser complètement la source qu'il y a dit, ces bêtises-là. Non. Ils vont couvrir un petit peu certaines choses. Ça veut dire c'est comme quelqu'un qui a constaté que le pot de confiture il est pourri. Il va enlever juste la pourriture qui existe de haut et il va consommer le reste. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Et bien sûr, la suite, elle est énorme, puisque la suite, elle indique que c'est eux qui ont allumé un feu. C'est ça, c'est de ce verset-là que j'ai fait la série de Aba Lahab, les disciples de Aba Lahab, ceux qui allumaient un feu pour vouloir éteindre la lumière d'Allah, pour remplacer la lumière d'Allah. Voilà. Et bien sûr, ils sont sommun bukmun umyun fahum la yarji'un. Allez, je suis parti très très loin, mais bon, c'est ça les trois types d'humains que Allah Azza wa Jalla nous décrit dans le Coran. Maintenant, on va voir les trois types d'humains, mais autrement. On va les voir à travers leurs relations. Leur relation avec Allah, leur relation avec la vie, leur relation avec les autres. Et là, c'est très intéressant. La première catégorie, c'est celles qui sacrifient leur nafs pour satisfaire Allah. C'est-à-dire, vous trouvez aussi dans Sourate Al-Baqarah, la Sourate 2, et dans le signe 207. Regardez. وَمِنَ النَّاسِ مَا يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Parmi les gens, celui qui yashri, ça veut dire quoi? Il vend. C'est traduit ici, se sacrifie.
Yashri, c'est vendre. Dans le Coran, yashri, c'est vendre. Yashtari, c'est acheter. Alors, yashri, c'est vendre. Ça veut dire quoi, c'est vendre? Yashri, vous voyez qu'il y a le mot char. Et char vient du mot charar, c'est-à-dire étincelle. On dirait que la personne part en étincelle pour se sacrifier pour une cause. Si nafs, ça veut dire l'âme, si nafs, qui est l'âme, c'est une base ou c'est une énergie énorme qui nous donne la vie, qui nous permet de vivre, celui qui vend son âme, c'est-à-dire c'est celui qui dépense beaucoup d'énergie, mais pourquoi? Pourquoi? Ibtira, par désir, mardatillah, par désir de satisfaire Allah. Certains me posent souvent la question, quelle est la limite quand je pense à moi? Parce que souvent, je dis à mes patients, dans mes formations, etc., je leur dis, écoutez, ton problème, c'est quoi? C'est que tu as oublié que tu es deux, comme je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Ça veut dire qu'il y a, par exemple, il y a moi, il y a Reda. Alors, je ne dois pas sacrifier Reda pour quelqu'un d'autre. Le seul sacrifice autorisé, c'est celui pour atteindre la satisfaction d'Allah, si bien sûr je garde un certain équilibre. Alors, parmi les gens, certains vont aller jusqu'à sacrifier leur nafs pour satisfaire Allah. Par contre, Allah, il te fait rappeler une chose ici. Wallahu ra'oufun bil ibad. N'oublie jamais qu'Allah, il est ra'ouf, compatissant envers ses fidèles obéissants. Rafa, c'est quand tu vois le jaillissement le jaillissement du mal qui touche quelqu'un et tu compatisses avec lui et tu essayes de l'aider. Alors, Rafa, considérez-la comme quelqu'un qui prend un autre dans le creux de sa main. C'est ça, Rafa. C'est-à-dire qu'Allah ne veut pas que tu ailles jusqu'à là. C'est pour ça il te conseille après, Ya ayyuhalladhina amanu, ou vous qui êtes dans un processus de confiance, udkhulu fi silmi kafa. Entrez tous dans cet état de paix. Wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan, ne suivez pas les pas de shaytan, les faux pas de shaytan. Innahu lakum aduwwun mubin. Avant ce verset, il te parle wa minan nasi. C'est incroyable. Wa minan nasi, parmi les gens, man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya. Alors, cela, il rentre dans une autre relation. C'est-à-dire, on va le trouver tout à l'heure. Pour le moment, on a compris que parmi les gens, il y en a certains qui dépensent beaucoup d'énergie pour satisfaire Allah. Quand tu le fais, ne le fais que pour satisfaire Allah. Sinon, fais attention, ne le fais pas. Il y en a d'autres qui sacrifient leur relation avec Allah pour leur intérêt. Ceux-là, ils sacrifient leur nafs pour satisfaire Allah, et les autres, ils sacrifient leur relation avec Allah pour leur intérêt. C'est ce qu'on a expliqué dans le signe numéro 8 tout à l'heure. Et on peut aussi le trouver dans Sourate Al-Hajj, Sourate 22. Je vais vous ramener vers Sourate 22. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Sourate Al-Hajj? Il nous dit que parmi les gens, alors c'est le 11, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Il en est parmi les gens qui adorent Dieu marginalement. Alors, ala harf,
exactement, ça veut dire sur le bord ou sur une lettre. Si le kalima, le mot, c'est un ensemble de valeurs qui a un sens, la lettre devient quoi? La lettre devient une valeur qui n'a pas de sens. Alors, s'il y a quelqu'un qui essaye de se laisser programmer par Allah, mais sur une valeur qui n'a pas de sens, celui-là, sûr et certain, quand il est atteint par quelque chose de meilleur, il est stable, tranquille, normal. Par contre, s'il est atteint par un test, par une fitna, inqalaba ala wajhi. Inqalaba. Vous entendez le mot qalb dedans? Qalb, ça veut dire le cœur. Et puisque le cœur, c'est l'outil de réflexion, inqalaba ala wajhi, ça veut dire qu'il change complètement de direction dans sa façon de penser. Khasira ad-dunya wal akhirah. Celui-là, il a perdu la vie la plus proche comme la finalité. Dhalika huwa al-khusran al-mubin. Il n'y a aucune dépréciation, aucune perte qui est plus évidente que celle-là. Et c'est ça le problème des gens qui te disent c'est pas d'important de comprendre. Si c'est important de comprendre. Ou ceux qui te disent c'est pas un problème le rappel, ça me suffit ce que j'ai, tout va bien, jusqu'au jour où il y a un test énorme, et là il se rend compte que finalement sa foi ça sert à rien. La majorité des gens qui sont tombés dans le piège des tests qu'on a subis ces derniers temps, des épreuves qu'on a subies ces derniers temps, c'est des gens simplement que, oui, Allah compte pour moi, mais bon, allez, laisse-moi, je m'occupe de mon travail, j'ai ma petite famille, etc. Moi, franchement, connaître Allah, ça me suffit, je connais. Vas-y, développe ta spiritualité. Oh, ça me suffit, ça va, tout va bien. Eh bien, celui-là, il est à la harf, il est à l'inhiraf. C'est comme quelqu'un qui marche sur le bord. Certes, il est en sécurité pour le moment, mais un simple vent peut le faire tomber. Je vois cette image. D'ailleurs, il est caractérisé par une chose, il invite en dehors d'Allah, ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu. Il invite en dehors d'Allah celui qui n'a aucune valeur, c'est celui qui ne peut ni lui nuire, ni lui faire profiter de quelque chose. ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. C'est ça l'égarement le plus profond, le plus lointain. يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ. Pourquoi? Puisque quand il a, c'est à cause de ça, c'est à cause de cette position, il est sur le bord. Il n'est pas sur une foi très stable. Il n'a pas stabilisé sa foi, renforcé sa foi. Il n'a pas fait la procédure complète de Ibrahim. Après, quand il change de direction, il qalaba ala wajhi, se détourne. Qalaba culbuté, il se chute. Eh bien, après, il va s'accrocher à de la paille. Il va s'accrocher à n'importe quoi. Il va s'accrocher au négateur. Il va s'accrocher à des choses qui n'ont aucun sens. Et de toute façon, il va s'accrocher à des choses qui ont le bénéfice-risque. Et le bénéfice-risque, il est pas stable. Il n'est pas équilibré. Il y a plus de risque que le bénéfice. La bi'sa al-mawla ou la bi'sa al-ashir. Vous savez, le mot al-ashir ici, c'est traduit par compagnon. Alors l'ashir, c'est vivre ensemble. Qui me goulou l'ishra, vivre ensemble. Ça veut dire que ils vont intégrer dans leur esprit ou peut-être dans leur corps des choses qu'ils vont vivre avec, et c'est des choses qui sont contraires
à ce que veut Allah. Et comme on l'a vu dans dans le signe numéro 8, Allah, il te dit, fais attention, même tes parents, tu ne dois pas les suivre. S'ils t'obligent à te laisser programmer par quelqu'un d'autre, le problème c'est quoi? Tu ne peux pas appliquer cela si, dès le départ, tu n'as pas renforcé ta foi. Puisqu'après, tu ne vas pas t'accrocher ou tu ne vas pas écouter simplement les gens qui sont à la place de tes parents, tu vas écouter n'importe quelle personne qui te promet des choses et qui te promet des choses de cette vie. Et tu vas de toute façon perdre cette vie et perdre la vie future. C'est-à-dire tu ne vas pas vivre correctement. La belle vie qui t'ont promis, tu ne vas pas la voir. La vie ne va plus revenir comme avant. Et la vie future aussi, la finalité, tu l'as aussi perdue. Alors, ceux-là font partie des gens qui se sacrifient leur relation avec Allah pour leurs intérêts. Alors, je rappelle de quoi je parle. Nous sommes dans le signe numéro 10 et nous sommes wa minan nas. Et quand Allah il te dit wa minan nas, parmi les gens, il t'invite à connaître les gens qui sont autour de toi pour que tu comprennes ce qui se passe. Et je crois pour ceux qui sont doués d'intelligence, ils sont en train de me suivre et de se régaler. Parce que ça peut expliquer plein de choses dans leur vie de tous les jours. Et bien sûr, parmi ceux-là aussi, c'est ceux qui sont dans Surat Al-Ankabut, dans le signe 10, celui-là. Très bien. Il y en a d'autres qui sont en relation avec les gens à travers la science. Alors là, ceux-là, ils sont très intéressants. On va les trouver où? On va commencer par la voir dans la Sourate 2, 204. Alors la Sourate 2, 204, vous allez trouver que tous ces signes, c'est de Sourate 2, Sourate Al-Hajj, c'est-à-dire Sourate 22, Sourate Luqman, Sourate 31, c'est-à-dire c'est les mêmes sourates qui nous expliquent les gens. D'accord? Alors on va prendre la Sourate 2, et c'est le signe 204. Très bien. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Écoutez bien. Parmi les gens, celui que tu es étonné, tu es agréablement surpris devant sa parole, devant ses décisions, devant ses expressions, mais où dans cette vie terrestre, il parle très, très, très bien. En plus, qu'est-ce qu'il fait? En plus, il fait témoigner à Allah de ce qu'il y a dans son cœur, alors que il est aladdul khisam, la plus acharnée disputeur. Vous savez, le khasm, c'est quand je t'enlève quelque chose. D'accord? Quand je t'enlève quelque chose, je t'enlève une valeur. Alors, aladdul khisam, lui, il utilise sa parole justement, simplement, pour qu'il te soustrait un intérêt, quelque chose pour lui. وهو ألد الخصام. وإذا تولى, et au moment, c'est comme vous savez, c'est comme ceux qui se présentent aux élections, comme ceux qui veulent des postes, etc. وإذا تولى, quand il va être le premier, ça veut dire qu'il va prendre le dessus, ici que quand il tourne le dos. Oui, peut-être. Moi, je vois Tawalla comme l'Wali. Vous savez, l'Wali, c'est le préfet, c'est le gouverneur. Sa'a fil ardi liyufsida fiha. Il s'active dans l'instant pour dégrader la terre. Wa yuhlika al-harth. Pas simplement dégrader la terre, mais toute chose qui peut produire. Wa an-nasl, et toute chose qui est produite. Wallahu la yuhibbu al-fasad. Allah n'aime pas al-fasad. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Et quand on lui dit, sois attentionné envers Allah, fais attention à Allah, أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ.
il se considère comme précieux, comme inatteignable, comme quelqu'un qu'on ne peut pas lui reprocher de choses. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ. Son calcul, la fin de son calcul, sa fin, ça va être une situation infernale. وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ. Et c'est ça qui va le tapisser sa vie de tous les jours. Et c'est pour ça, après, il te dit وَمَنَّ النَّاسِ مَا يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Vous voyez ce type de gens, il est très très dangereux. Il existe dans notre vie de tous les jours. Après, on peut aller revenir plutôt à la sourate Al-Hajj et dès le début de sourate Al-Hajj. Bien sûr, le Hajj, comme vous le savez, c'est le but ultime. C'est l'objectif ultime. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Aux gens, اتقوا ربكم. Soyez conscients, attentionnez, faites attention à votre responsable d'évolution, car زلزلة الساعة. Quand ça arrive, quand le compte à rebours s'arrête, vous savez, c'est comme vous mettez votre four, et après, à un moment donné, ça va sonner. C'est ça, zalzala. Ou quand vous mettez votre réveil, et vous réveillez le matin, et des fois vous réveillez en sursaut. Allah, Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit, attention. Hein, le séisme de l'heure est une chose terrible. Ça veut dire, cette déstabilisation, cette chose qui va te déstabiliser au moment où il y a Allah appuie sur reset, puisque quand Allah appuie sur reset, c'est la mise à zéro. Et la mise à zéro, ça veut dire tout se chamboule. Ce qui marchait avant ne marchait plus maintenant. Le business qui produisait avant ne va plus produire. Celui qui ne produisait pas avant va produire, etc. Pas simplement de ça le jour dernier, mais ça, c'est quand il y a une mise à zéro. Shay'un azim. C'est une chose sans commune mesure. D'ailleurs, il te dit, Yawma tarawnaha, vous allez voir de votre propres yeux, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Toute nourrice oubliera ce qu'elle a allaité. Bien sûr, comprenez-le dans le sens large. Hein, toi, tu étais en train de nourrir une entreprise et tu arrêtes d'un seul coup de la nourrir. Tu dis, ah non, je dois prendre... On l'a vécu quand il y a eu le confinement, etc., on a vécu quelque chose de semblable. Allah nous a fait vivre quelque chose de semblable pour qu'on puisse se rendre compte. Nous rendre compte. Chaque personne qui porte quelque chose, elle va le mettre bas. Tu vois les gens déconnectés dans un état second. Ils ne sont pas dans un état second. Mais c'est la correction d'Allah qui est très ferme. Et là, il te dit, parmi les gens, qui discutent au sujet d'Allah, sans une science, et il suit tout protagoniste de déséquilibre qui tapisse le chemin de l'égarement. Bien sûr, ce ilm, c'est le ilm qui vient d'Allah, pas notre ilm. C'est la certitude. Chez Allah, il y a dhann et il y a l'ilm. Al-dhann, c'est le presque certain, ou l'ilm, c'est la certitude. Alors lui, sans certitude, il commence à balancer des choses comme ça. Alors Allah, il a écrit « Kutiba alayhi » on a prescrit contre lui, à l'égard de ce dernier. « Annahu man tawalla » celui qui le prend comme allié. « Fa'annahu yudilluh » sûr et certain qu'il va l'égarer. « Wa yahdihi ila adhab as-sa'ir » et sûr et certain qu'il va le ramener tout droit vers la correction, une correction qui va lui coûter cher. Alors, si vous entendez quelqu'un qui vous dise « Allah a dit, le prophète a dit, faites ci, faites ça », et sans certitude,
Des fois, par exemple, moi, ça m'étonne, hein. Certains publient. La dernière fois, j'ai vu quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, est-ce que tu peux dormir tout nu? Il a une chaîne où il y a un quart de million d'abonnés. C'est incroyable. Mais c'est pas incroyable pour moi. Grâce à Allah Azza wa Jal. Maintenant, puisqu'avant, je comprenais pas. J'étais étonné que un quart de million de gens francophones adhèrent à ce genre de personnes qui discutent des choses mais absurdes. Est-ce que tu peux dormir tout nu? Est-ce que... plein de choses. Hein? Et sur quoi, en général, il se base? On te dit simplement, on lui a dit, le prophète a dit, il dit sûr et certain que c'est vrai. On lui a dit, Ibn Taymiyyah a dit, sûr et certain que c'est vrai. C'est pour ça Allah il dit وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, c'est-à-dire tout protagoniste du déséquilibre. Un ancien, en général, c'est les anciens. Alors celui qui le prend comme proche allié, sûr et certain qu'il va te égaré. Et de toute façon, tôt ou tard, ça va lui coûter cher. Par exemple, il va admettre que Allah a interdit, alors qu'Allah n'a jamais interdit, ou prescrire quelque chose dans sa religion qu'Allah n'a pas prescrit, et à la fin, cette même chose va être pour lui source d'oppression, nuisible, etc. D'ailleurs, ici, regardez, il te rajoute ici, dans le signe 8, من يجادل في الله, la même chose, بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Ici, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit في الله بغير علم, sans certitude. ويتبع كل شيطان مريد. Et ici, il te dit بغير علم, sans certitude, sans science certaine. ولا هدى, sans une source de guidance, wala kitabin munir, sans un mode d'emploi qui t'éclaire les choses. ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله, qu'il égare du flux simple d'Allah, de la religion d'Allah. له في الدنيا خزي. Lui, dans cette vie, il a une bassesse. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. Et bien sûr, il va brûler dans ses bêtises le jour où il va être face à ses erreurs, debout face à ses erreurs. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Ceci, ce que tu as fait avancer avec tes propres mains. Et sache qu'Allah n'est pas injuste. Alors, des gens utilisent Allah pour induire les gens en erreur. En affichant quelque chose qu'eux, ils disent c'est de la science, mais ce n'est pas du tout de la science. C'est le presque certain et qui induit en erreur. Ça m'interpelle aussi la sourate 31. On va aller dans la sourate 31. La sourate 31, qu'est-ce qu'il y a dans la sourate 31? Il y a sourate Luqman. Et là, c'est l'éducation des enfants. Wa minan nasi, parmi les gens que tu vas rencontrer dans ta vie, man yashtari, il va acheter, il va faire l'effort pour acquérir lahwa al-hadith. Il y a le hadith qui est l'actualisation d'Allah. Il y a lahwa al-hadith, c'est plaisant, quelque chose de plaisant qui va te plaire, hein, en actualisant une information qui existe depuis un bout de temps. Pourquoi? Pour qu'il égare du flux simple d'Allah, de la religion simple d'Allah, sans aucune certitude. Il prend tout cela à la légère. Ceux-là, ils auront une correction avélissante qui va diminuer de leur valeur. C'est pour ça, si vous trouvez toute personne qui utilise une parole qui n'est pas certaine en l'attribuant à Allah et à son prophète,
annoncez-lui la bonne nouvelle, ou la mauvaise si vous voulez, qu'il aura une correction, mais avoidissante, c'est-à-dire qu'il va connaître la base, c'est-à-dire qu'il va vraiment connaître une situation avélissante, une situation médiocre devant les gens. On va le rabaisser. Il va être rabaissé à travers une correction. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا. Et quand on lui envoie successivement des signes évidents, qu'est-ce qu'il fait? وَلَّا مُسْتَكْبِرًا. Il revient à ce qu'il disait, mustakbir, en cherchant une place qui n'est pas la sienne. Non, je suis un savant. Non, je suis un imam. Non, je suis un prêtre. Non, je suis... Walla mustakbiran. Ka'an lam yasma'a, on dirait qu'il n'a pas entendu ces signes évidents. Ka'anna fi udunayhi waqra. On dirait dans ses oreilles, il y a quelque chose qui s'est installé, qui a bouché ses oreilles. Celui-là, fabashshirhu bi'adhabin alim. Celui-là, il aura une correction générale. Celui-là, il n'a pas reçu de signes évidents, ou il n'a pas reçu assez de signes évidents, il a adhabun muhin, ça veut dire il va avoir une correction, c'est laquelle il va toujours rester, il va pas avoir il va pas être précieux dans les cœurs des gens. Et celui-là, adhabun alim, une correction générale. On peut aussi aller dans le signe 20 de la sourate Luqman. C'est pour ça que je vous ai dit que toutes ces signes qui nous expliquent les gens sont concentrés. Voilà. Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard. Allah a mis à votre disposition tout ce qui existe dans les cieux et la terre. Wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Vous êtes couverts complètement de ses bienfaits, qu'elles soient apparentes ou non apparentes. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Il recommence le même signe. وإذا قيل لهم, et quand on leur dit اتبعوا ما أنزل الله, suivez ce qu'Allah a installé, قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. On va suivre plutôt ce qu'on a trouvé chez nos ancêtres. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Ils n'ont pas pensé que peut-être c'est le protagoniste du déséquilibre qui les invite vers la correction qui va leur coûter très très cher. Et là, bien sûr, il parle de tout le monde. Il parle des religieux comme il parle des non-religieux qui prétendent la science et qui prétendent diffuser la science qui revient au Créateur. Alors ça, c'est les gens qui ont une relation avec la science. À travers la science, ils ont une relation avec les gens. Et Allah Azza wa Jal nous prévient que attention de suivre ces gens. Quel est l'autre type de gens? L'autre type de gens, c'est des gens qui ont une relation avec cette vie terrestre. Et fais attention d'être parmi ces gens-là. On va revenir à la sourate Al-Baqarah. Et on va le trouver dans le signe 165. Wa minan nasi, parmi les gens, man yattakhidhu min dunillahi antadan. Il va prendre un aide à Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Il va prendre un égal à Allah. Il s'attache à cet égal à Allah comme il s'attache à Allah, pareil. Et là, tu le trouves chez eux qui s'attachent à un prophète comme Allah, qui s'attachent à un humain comme Allah, qui s'attachent à leur épouse comme Allah, qui s'attachent à leurs enfants comme Allah, pareil. وَالَّذِينَ آمَنُوا, ceux qui sont dans un processus de confiance, أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ils sont plus attachés à Allah que leurs parents. Ils sont plus attachés à Allah que leurs enfants. Ils sont plus attachés à Allah que les prophètes. Ce n'est pas interdit que tu aimes quelqu'un, ou que tu sois attaché à quelqu'un,
Le plus grave, c'est que tu sois attaché à quelqu'un directement sans passer par Allah. Quand quelqu'un occupe la place centrale dans ta vie qui est réservée à Allah. Imaginez que votre vie, c'est une ville, et dans cette ville, il y a la place centrale. Et la place centrale, c'est la chose la plus importante dans la ville. Certes, vous aimez certains, mais vous n'allez jamais les mettre dans la place centrale. Il n'y a que Allah qui occupe la place centrale dans votre vie. Il n'y a que Allah qui est le centre de votre vie. Si vous ne le faites pas, vous allez vous exposer à cela. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est attaché à une personne de sa famille, et après cette personne disparaît, meurt par exemple. Il est attaché à cette personne plus que Allah. À ce moment-là, essaye d'avoir la vision de celui qui était injuste, qui a préféré les ténèbres, qui a préféré s'attacher à quelqu'un d'autre à la place d'Allah, quand il voit la correction. À ce moment-là, ils vont constater que toute la force appartient à Allah et que la force ou la puissance n'existe que chez Allah. Allah est très ferme dans sa correction. Il est très ferme dans sa correction. Alors faites attention, ne soyez pas parmi ceux qui s'attachent à des gens, à des biens ou à autres, plus que leur attachement à Allah. Alors, justement, comment tu peux savoir que tu fais partie de ces gens-là quand tu es capable de sacrifier Allah pour ces gens-là? Quand tu peux perdre complètement confiance en Allah s'il s'agit de ces gens-là, s'il s'agit de ces situations. Si on va dans le signe 200, qu'est-ce qu'on va trouver? On est déjà à 1 heure. Je crois qu'on va arrêter là après. Alors 200. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. Quand vous achevez vos tâches, rappelez-vous Allah comme vous rappelez vos pères. C'est-à-dire, quand tu étais petit, quand tu as peur, tu dis papa. Et ben maintenant, quand tu veux te rappeler, rappelle-toi d'Allah plus que tes parents. Quand tu as peur, tu appelles Allah. Quand tu as faim, tu appelles Allah. Rappelle-toi toujours Allah. Ou ashaddu dhikra. Mais le degré du rappel d'Allah, il doit être plus que le degré des rappels des parents. Là, ça m'interpelle le mot aba'akum. Alors, toi, quelle est la chose que tu te rappelles tout le temps, que tu n'oublies pas tout le temps? C'est ton nom de famille, le nom de ton père en général. Dans certains cas, le nom de la mère, mais en général, c'est le nom de ton père. Alors, ton degré de rappel d'Allah doit être équivalent, même plus, au degré du rappel de ton nom de famille. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Quand tu demandes les choses de cette vie, ne les demande pas pour ces choses-là. Demande-les pour rencontrer ton Créateur. Rappelle-toi cela. Car parmi les gens, certains disent « Ya Allah, produis-nous quelque chose de bien dans cette vie ». Il n'a aucune créativité, il n'y a aucune créativité dans la finalité. C'est-à-dire, quand toi, tu veux, par exemple, tu dis « Allah, permets-moi de réussir la fabrication, je sais pas moi, de quelque chose pour le vendre ». Si tu es simplement concentré sur cette vie, ça veut dire que tu fais partie de ces gens-là.
Par contre, si tu lui dis « Ya Allah, permets-moi d'acquérir les qualités qui me permettent de bénéficier de ton paradis à travers la fabrication de cette chose-là sur laquelle je vais exprimer bien sûr les qualités que tu m'as données », là, tu es en train de chercher les deux, ad-dunya wal akhirah. C'est pour ça il te dit ici, voilà ce que tu dois dire. Minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasana. Produis pour nous un produit d'excellence dans cette vie. Le produit des qualités excellentes que je vais exprimer dans cette vie, c'est le hasana. Wa fil akhirati hasana, et dans la vie finale aussi, que cette qualité que j'ai développée ici sur terre m'accompagne jusqu'au jour dernier. Wa qina adhab an-nar, protège-nous de la correction du feu. Alors, wa ulaika lahum nasibun mimma kasabu, ceux-là, ils ont une part de ce qu'ils ont acquis. Wallahu sari'ul hisab, de toute façon, t'inquiète pas, Allah vite fait, il fait les comptes. Il te donne ce que tu mérites. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a plusieurs types de gens. Nous sommes trois types. Ceux, al-muttaqin, ceux qui sont conscients de l'existence d'Allah, ils essayent d'être conscients de l'existence d'Allah dans chaque instant de leur vie. Cela les pousse à faire attention à leur intention et ce qu'ils font et leurs décisions, et ils sont attentionnés au signe d'Allah. Ça, c'est la première catégorie des gens. La deuxième, c'est ceux qui ont nié l'évident, qui ont nié que Allah existe, même si, voilà, ça y est, ils ont préféré s'attacher simplement à cette vie et ils ne pensent à rien d'autre. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui utilisent Allah simplement pour bénéficier de cette vie. La question qui se pose maintenant, dans quelle catégorie es-tu? Fais attention, les seuls qui rentrent au paradis, le paradis garanti pour eux, ici-bas les jours derniers, c'est le muttaqin, c'est-à-dire la première catégorie. Et bien sûr, après, nous avons vu qu'il y a différents types de gens. Alors, ne t'étonne pas quand tu vas trouver certains qui sacrifient beaucoup d'énergie pour satisfaire Allah. C'est tout à fait normal. Ça existe. Et ne sois pas étonné aussi que certains sacrifient plutôt leur relation avec Allah pour leur intérêt. Fais attention, parmi les gens, il y en a certains qui jouent double rôle, qui essayent de t'induire en erreur et qui essayent de prétendre, ils vont prétendre connaître Allah, connaître sa science, mais juste pour t'égarer. Ces gens-là, ils sont clairs, tu vas trouver qu'ils ne se basent pas sur une information certaine. Et bien sûr, la dernière catégorie, c'est ceux qui sont attachés à choses de cette vie plus que leur attachement à Allah Azza wa Jal. Et Allah, il te donne, dans les signes qu'on vient de voir, la solution. Ne t'attache pas à cette vie, mais attache-toi à tout ce qui te rapproche d'Allah dans cette vie et la vie future. Voilà le résumé. Voilà tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. La prochaine fois, on va continuer avec فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. On va voir ces gens-là, puisqu'ils n'ont pas travaillé leur foi, leur iman, leur croyance, leur relation avec Allah, leur tazkiya, développement spirituel, c'est tout à fait normal, ils vont céder devant le test d'Allah. Qu'est-ce que je peux dire à la fin? Je remercie toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui aident l'association. Nous sommes très reconnaissants grâce à vos donations, grâce à vos participations à nos formations, l'achat de formations sur notre site. Actuellement, certes,
il y a juste la formation soulage ton dos et délate ta poitrine que j'insiste pour vous le dire. Certes, je ne le fais pas dans le cadre de l'association. Je le fais dans le cadre de mes activités professionnelles puisqu'il y a un accompagnement de personnes. Mais je vous conseille de prendre un rendez-vous avec moi pour, si ça vous intéresse, de vous inscrire à cette formation qui est semi-collective, que ça se passe en ligne. Ça se passe en ligne avec des réunions collectives et aussi des entretiens individuels pour soulager le dos d'une mémoire de traumatisme de l'enfance et dilater la poitrine et donner la place au cœur pour qu'il fonctionne correctement. Il y a certaines choses, si vous ne les savez pas, vous ne pouvez pas trop avancer dans cette vie. Alors c'est un khayr, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Je vous invite simplement à aller sur mon site kadririda.com, aller sur la page de la formation Soulage ton dos et délate ta poitrine et prendre un rendez-vous. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Vous pouvez prendre un rendez-vous d'1 quart d'heure. C'est un rendez-vous gratuit et obligatoire avant la formation, puisque je ne veux pas que des personnes s'inscrivent à la formation alors qu'ils n'ont pas besoin de cette formation. Ça m'est arrivé de dire à des personnes, non, cette formation n'est pas faite pour vous. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? On dit Alhamdu lillahi Rabbi al-alamin.